Bien chers amis de Café Évangile, en ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Mes chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple. Conscient de que Dieu a des droits dans sa vie, ses parents l'ont présentée en offrande à Dieu. C'est-à-dire, ils ont ouvert la porte de leur vie. Anne et Joachim ont ouvert la porte de leur vie en action de grâce pour le don de la vie de Marie à Dieu. Et ces paroles que nous venons d'écouter, extraits de l'évangile de ce jour, doivent nous interpeller, chers amis, sur le soin que nous portons à notre relation avec Dieu. Jésus a pleuré sur Jérusalem pour son incrédulité, pour avoir fermé son cœur à la bonne nouvelle que le Christ a apportée, pour n'avoir pas reconnu en Jésus-Christ le Dieu fait homme par amour aux hommes. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de partager sa gloire. Être chrétien, suivre Dieu, donner une place primordiale, la première place à Dieu dans notre vie, bien chers amis, ne nous quitte rien, plutôt ça nous fait gagner. Parce que plus nous ignorons Dieu, plus nous tournons le dos à Dieu, plus nous faisons l'expérience de cette sécheresse de vie. Nous nous séchons petit à petit parce que c'est lui qui vient désaltérer notre vie. Pourquoi Dieu doit prendre sur lui de se faire homme? Pourquoi se faire bébé? Pourquoi venir à notre humanité si ce n'est pour notre bien? Parce que le fait de venir nous sauver ne change rien en lui. Il le fait pour nous. Il s'est anéanti prenant la condition d'homme. Devenant homme, il s'est abaissé dans cette obéissance jusqu'à la croix. Mais alors, est-ce que cette rédemption objective, faite par le Christ une fois pour de bon, tu l'as reçue dans ta vie? Est-ce que tu le reconnais? Je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je demeurerai avec lui. C'est ce que Zachée a fait il y a de cela quelques jours. Il a écouté le Christ frapper à la porte de sa vie. Il l'a reçu. Il a dit oui à cette invitation que le Christ lui dirige, cette invitation à la conversion. Le Christ est rentré dans sa vie pour le faire jouir de ce salut-là qu'il a apporté à toute l'humanité. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est fils d'Abraham. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas que celui qui est mort sur la croix, pour toi, c'est Dieu. N'oublie pas que l'agneau qui fut immolé pour tes péchés, c'est l'agneau de Dieu. Il l'a fait parce que s'il ne le fait pas, personne d'autre a cette capacité de te réconcilier avec Dieu. Seul le sang du Dieu fait homme a été capable de nous réconcilier, de nous faire rentrer de nouveau dans cette communion que nous avons perdue. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Écouter au jour le jour le Christ qui frappe à la porte de ton cœur. Ne te laisse pas emporter par le vent du monde. Éduque ta conscience. Sois fidèle aux normes morales. Sois conscient de que la vie chrétienne est un don et une responsabilité. Et par conséquent, ce n'est pas seulement le fait de recevoir de Dieu, mais aussi d'être disposé à donner en action de grâce. Merci Seigneur pour ce grand sacrifice que tu as fait pour moi. Merci pour avoir versé ton sang pour mon salut. Merci Seigneur. Et que cette gratitude de vie soit vraiment une gratitude de par la conversion, d'être disposé à faire partie de ce peuple de rois et de prêtres que le Christ est venu ériger à travers l'œuvre de la rédemption qu'il a menée à bout sur la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à tous vers moi. Demandons au Seigneur de nous aider, en premier lieu, à savoir reconnaître et valoriser ce grand bien qu'il a fait pour toi et pour moi. Valorisons le sacrifice rédempteur que le Christ a fait pour nous sur la croix. Dans cette constante conversion de vie, dans cette lutte quotidienne de lui permettre à rentrer dans cette vie qui est la nôtre, à la transformer comme Zachée a eu l'opportunité de le vivre et à la faire nouvelle. Et cela, chers amis, implique cette intimité de vie avec le Seigneur dans la prière, dans la pratique des sacrements, mais aussi dans la vie de charité. Parce qu'en tout et pour tout, ce que nous avons reçu de lui est pure charité. Et cette charité de Dieu envers toi attend la charité de gratitude de ta part. Que la Vierge Marie intercède pour nous en ce jour où nous célébrons la mémoire de sa présentation. Elle qui a été choisie depuis les origines pour être cette terre fertile qui va faire naître le Sauveur pour l'humanité. Qu'elle intercède pour nous à apprendre d'elle, à l'imiter dans ce don total à Dieu, avec un cœur de repentir et de gratitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.